Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos mails. Cela me touche et j'essaie de répondre le plus rapidement possible à vos demandes. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors nous poursuivons les guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2022 avec ici le signe du Capricorne. Donc bienvenue à vous les Capricornes sur ma chaîne pour votre guidance de mars. J'espère que vous trouverez des réponses en rapport à vos questionnements, vos interrogations. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent bien sûr, qui résonnent en vous. Vous pouvez pour plus d'informations consulter également la guidance de votre signe ascendant. Et on le sait, l'ascendant prend généralement le dessus à partir de la quarantaine. Donc c'est une bonne information pour avoir plus de précision. Alors le Capricorne, vous êtes un signe gouverné par l'élément Terre, donc un signe hivernal gouverné ici par la planète Saturne. Planète donc assez lente, et chez vous Saturne représente voilà le temps, cet allié précieux chez vous, elle représente l'austérité, le fait de se retrouver seul. Donc si vous souhaitez en connaître un peu plus sur le Capricorne, vous pouvez donc visualiser les vidéos que j'ai mis en ligne récemment qui nous parlent d'un portrait complet de chaque signe, donc n'hésitez pas. Alors nous allons voir votre énergie générale, les Capricornes, au cours de ce mois de mars, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Et là nous avons l'arcane de la Lune. Alors la Lune ici, dans le Witch Tarot, est représentée par la déesse Hécate. Donc on la voit ici, drapée de noir. Elle a une torche, effectivement, elle avance un petit peu comme cela dans la nuit. La Lune est décroissante. Vous voyez, elle possède à sa ceinture 3 clés qui représentent les 3 routes. Donc on parle de carrefour ici. Et derrière elle, 3 loups, effectivement, l'accompagnent, qui représentent un peu l'aspect sauvage. Alors la Lune, en énergie générale, pour vous Capricorne, est très chargée en symboles. C'est un peu un arcane voilà, complexe, qui représente vraiment toutes les manifestations de l'inconscient. Donc on peut parler de réceptivité, de sensibilité, mais aussi, attention, d'illusion, d'anxiété. La Lune, vous voyez, attire les animaux. C'est un arcane qui indique que les choses qui nous paraissent simples d'habitude peuvent vite devenir voilà, étranges, complexes. Donc il se peut, au cours de ce mois, on va le voir dans vos thématiques, que certaines choses vous échappent, que vous vous fassiez peut-être des illusions sur une personne, une situation, un comportement. Donc ce sera à vous d'ouvrir les yeux sur la réalité et ne pas, voyez, vous tromper, les Capricornes, au cours de ce mois, puisque la Lune est une énergie assez anxieuse. Elle nous parle souvent d'émotions négatives qui refont surface, qui prennent un peu le dessus par rapport à des événements du passé, peut-être une frustration, un stress, un frein. Donc ce sera à vous, effectivement, de utiliser au mieux votre intuition, votre discernement, ici incarné par la Lune, pour déceler un petit peu la réalité de l'illusion et surtout vous questionner sur vos véritables ressentis, ce que vous avez dans le cœur. Donc là, la Lune est vraiment un arcane qui nous parle voilà, d'imagination, de créativité, du fait de rester à l'écoute de votre intuition. Elle représente voilà, la famille, le foyer. C'est un arcane très féminin. Il nous parle ici voilà, d'émotions. Donc là, pas mal d'événements liés à ces domaines sont vraisemblablement en œuvre au cours de ce mois-ci. Car la Lune nous dit effectivement que vous allez rentrer dans une période où vous serez plus réceptif à ce qui se passe autour de vous, les Capricornes. Donc là, attention aux sentiments de déception, de rêve, car les apparences sont
parfois trompeuse ici avec la lune, qui est un arcane, on l'a vu, assez ambivalent. C'est à vous de différencier les deux faces de cet astre, donc la réalité de la fiction et voilà le faux du vrai. Donc c'est un arcane qui nous dit que voilà, vous allez devoir faire jaillir un peu la lumière voilà, de pas mal de situations, puisqu'après la lune vient le soleil. Donc peut-être êtes-vous un peu dépassé par certains événements. Avez-vous l'impression voilà, d'avoir une peur peut-être injustifiée? On va le voir. Peut-être vous êtes-vous trompé. Peut-être ressentez-vous une espèce de désappointement. Peut-être un sentiment, vous voyez, d'appréhension, de désorientation. Donc la lune va vraiment vous dire voilà, d'écouter votre intuition, de rester très à l'écoute de ce que peut vous dire effectivement votre inconscient, surtout d'être bien entouré, puisque une aide qui émanera de votre entourage sera là, voilà, appréciable. Donc là, on va parler de moments d'introspection, de réflexion, un peu d'un travail sur vous-même. C'est à vous de faire le point sur ce qui convient vraiment à votre évolution au cours de ce mois de mars et de faire vraiment ce travail sur vous-même, de lever le voile sur certaines choses qui pourraient effectivement vous échapper. Donc la lune est un arcane voilà, très complexe. On va nous parler effectivement d'intuition, donc ne gaspillez pas vos énergies inutilement, prenez la place qui vous revient. Voilà, on parle là voilà, de déceler vraiment la vérité ici au cours de ce mois de mars, les Capricornes. Attention, la lune possède donc deux faces. Donc on parle de rêve, voilà, de prémonition, d'intuition, mais aussi un peu de doute, un peu d'anxiété, effectivement, au cours de ce mois de mars 2023. Les Capricornes, ce sera vraiment à vous de déceler, voilà, la réalité de la fiction, le vrai du faux, la tromperie, vous voyez, de l'honnêteté. Vous devrez donc bien rester à l'affût au cours de ce mois. Donc on va voir justement votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les Capricornes célibataires. Et là nous avons le 10 de bâton. Alors le 10 en numérologie est toujours le signe d'une forme d'achèvement, vous voyez, de transformation, de passage à une autre étape de fin de cycle. Là, vous aboutissez effectivement à quelque chose, on passe là à une autre étape, et avec la couleur des bâtons ici, on le voit, cet homme avance difficilement, il semble un petit peu écrasé par le poids de ses bâtons. Et pour vous, effectivement, Capricorne célibataire, pour votre thématique relationnelle et sentimentale, on l'a vu avec la lune, vous ressentez une certaine forme voilà, de fatigue mentale, un peu de stress, un peu d'anxiété. Il y a là visiblement un déséquilibre. Vous pensez à pas mal de choses, mais là, pour vous, célibataire, voilà, votre vie amoureuse, on n'a pas l'impression que vous y penchez ce mois-ci. Vous manquez peut-être un peu d'énergie là. Là, vos batteries ont besoin d'être rechargées apparemment, et la lune nous confirme voilà, un certain stress, une certaine anxiété, peut-être une surcharge voilà, d'émotions, mais aussi une surcharge de prérogatives. Donc là, vous allez devoir, ce mois-ci, les Capricornes célibataires, vous poser effectivement et voilà, jeter un regard objectif sur votre situation amoureuse. Donc là, vous avez des questions là, voilà, à vous poser, là vraisemblablement, peut-être, une période est-elle terminée? Est-ce que vous êtes prêt à mettre de nouvelles choses dans votre vie amoureuse? Quelles sont vos aspirations réelles? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment faire pour vous réaliser pleinement? Là, vous avez, là ce mois-ci, la lune le confirme, ce côté un peu anxiogène,
un petit peu stressant, un petit peu inquiétant. Là, vous allez devoir abandonner voilà, certains comportements. Là, par rapport à votre situation amoureuse, on ressent là de la fatigue, du stress. Vous portez, vous voyez, une sorte de fardeau sur vos épaules, peut-être lié à une ancienne relation, ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un récemment et vous considérez peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, hein, vous pensez plus qu'il s'agit voilà, d'une responsabilité en plus, d'un fardeau. Là, il se peut effectivement que votre comportement soit là ici à réviser, puisqu'ici, on a l'impression que vous assumez pas mal de responsabilités, ou peut-être êtes-vous trop désireux de plaire, hein. Peut-être, voilà, êtes-vous accaparé par d'autres choses, votre travail peut-être, on va le voir, votre situation personnelle, financière, matérielle. Il semble là, Capricorne célibataire, que votre réflexion soit un petit peu bloquée, hein. Là, vous portez un petit peu un fardeau sur vos épaules, un peu comme le personnage ici. Là, on vous dit qu'il va falloir un petit peu alléger tout ça, un petit peu vous amuser. On le sait, vous, le Capricorne, vous êtes un signe très profond, hein. Donc là, vous allez devoir vous délester un petit peu, hein. Vous voyez de ces bâtons ici qui forment là clairement une surcharge ici, hein. Donc là, c'est vraiment à vous, ce mois-ci, on l'a vu avec la Lune, hein. Vous allez devoir un petit peu affronter la réalité, hein. Là, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas sur le bon timing ici, hein. Là, trouver un partenaire, construire une relation, va demander du temps. Et là, vous semblez accaparé par autre chose, hein. D'autres pensées qui tournent un petit peu en boucle ici, avec la Lune. Là, une rencontre amoureuse ne semble pas être la priorité. Là, vous semblez peut-être plus accaparé par peut-être le travail, on va le voir, hein. Donc là, pour effectivement rencontrer quelqu'un, lui donner de l'attention, vous devez vous sentir libre. Et là, ça ne semble pas être le cas, visiblement, avec ce 10 de bâton, qui nous parle plus voilà, de cette nécessité à vous accorder du repos, de la détente. Là, vous êtes vraiment stressé, hein. Là, ce fardeau vous pèse, peut-être le célibat vous pèse, hein. Là, on a l'impression que voilà, vous ressentez de l'inquiétude, du stress, une charge trop lourde impacte votre vie sentimentale, peut-être un élément lié à votre famille, à votre travail, on va le voir. Et la Lune ici, vous voyez, n'est pas là propice, vous voyez, à une clarté d'esprit. Là, des choses tournent un petit peu en boucle. On parle de confusion entre le vrai, le faux, vous voyez, avec la Lune, entre la vérité de la tromperie, peut-être, voilà, il vous rencontrez quelqu'un, mais voilà, vous semblez être floué ici, hein. Vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. Vous avez peut-être l'impression que cela représente plus une responsabilité, un fardeau, plutôt qu'un sentiment, vous voyez, clair, limpide et réciproque, hein. Là, quelque chose, là, visiblement, correspond à une charge qui vous pèse, hein. Alors, nous allons voir votre thématique pour vous, donc Capricorne en couple. Et là, nous avons une énergie également du même ressort, je dirais, l'arcane du 7 de bâton. Alors, le 7 hein, est toujours ce chiffre lié à la réalisation, à l'action, à cette nécessité de voilà, déceler un peu la vérité ici. On l'a vu, on parle de lutte, vous voyez, de combat. Et on le voit, vous voyez, cet homme sur cette carte se tient en haut d'une colline, il a ce bâton à la main, il semble défendre sa position, il se bat pour un peu repousser l'attaque, vous voyez devant lui des 6 autres bâtons. Et là, pour votre thématique relationnelle, pour vous, Capricorne en couple, là on parle, là on l'a vu, pour vous célibataire, on est dans un peu dans la même énergie, hein. On parle là de mise au défi, on parle là de combat, de lutte. Là, il semble visiblement que vous et votre partenaire soyez un peu voilà, vous êtes un petit peu embêtés ce mois-ci avec cet arcane du 7 de bâton. On a l'impression ici que vous et votre partenaire
vous êtes pris un peu le bec, hein, clairement. On parle un petit peu peut-être de points de vue différents, de disputes, on parle de, voilà, de positions un petit peu uniformes, hein. Là, il n'y a pas de convergence apparemment. Là vous vous battez, hein, vous et votre partenaire. On ne parle pas de combat, là clairement physique, mais on parle plus de prise de position un peu différente. Il semble là que le dialogue soit un petit peu, voilà, un petit peu confus. On l'a vu avec la Lune, on parle de stress, on parle d'anxiété ici, hein, et le 7 de bâton ici nous dit clairement ici que vous allez devoir voilà, mettre les choses sur la table, vous et votre partenaire, hein. Là, des positions semblent différentes, hein, en rapport à un projet de vie, une direction à adopter. Peut-être le fait de peut-être vouloir changer de lieu de vie, peut-être un désir d'enfant qui émane d'un des deux partenaires. Là, on parle ici avec le 7 de bâton et la lune, vous voyez, renforce cet aspect des choses. Là, on parle de dissension, d'opposition, hein. Mais voilà, vous êtes à un carrefour, hein, là, un tournant, là. Si la situation est assez inconfortable, vous allez devoir repartir du bon pied ici, hein. Là, vous semblez vous battre peut-être contre vous-même ou contre votre partenaire, mais il y a là une énergie assez, assez difficile, assez belliqueuse. On vous dit que l'adversité fait voilà, partie de la vie, hein, de l'existence humaine, mais le fait de vous rapprocher, entamer le dialogue, est aussi très important dans une vie de couple, hein. Là, voilà, il y a des divergences, voilà, de points de vue apparemment au cours de ce mois-ci, vous et votre partenaire, et la Lune confirme que vous allez devoir faire émerger la vérité par rapport à quelque chose. Vous allez devoir ne plus vous mentir et rester un peu bloqué dans cet état d'esprit ici, un petit peu dur, un petit peu belliqueux ici, hein, avec le 7 de bâton, hein. Là on parle, hein, vous voyez, de mise au défi, de mise à l'épreuve, hein, avec cette carte. Vous et votre partenaire, vous allez devoir vous montrer là très courageux, d'affirmer certes vos positions, mais d'écouter également les positions de votre partenaire. Peut-être voilà, une prise de bec en rapport à une divergence de points de vue. Là, on parle, vous voyez, de ce guerrier un petit peu confronté à ces 6 bâtons, hein. Donc là, c'est vraiment à vous de ne pas gaspiller cette énergie inutilement, voilà, de faire comprendre à votre partenaire que la communication, le partage sont des données essentielles au bon fonctionnement de votre couple. Donc là, apparemment, une énergie un petit peu de dispute, de prise de bec, et la lune, vous voyez, confirme un peu que vous allez devoir mettre les choses sur la table, faire preuve de discernement, surtout d'écoute, et voyez, lever le voile pour faire émerger une certaine vérité ici qui s'avère plus que jamais là nécessaire, hein. C'est clair au cours de ce mois, les Capricornes en couple, hein. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle ce mois-ci, les Capricornes, et là nous avons l'arcane du 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, vous voyez ici le chiffre 2, hein, dans un premier temps représente lui, voilà, la dualité, l'accord, l'association, le partenariat. Et là, en revanche, belle énergie ce mois-ci pour vous, les Capricornes, pour votre thématique professionnelle, avec ce 2 de coupe qui nous parle d'union un petit peu, hein. Vous voyez, ces deux personnes se font face, un homme et une femme, et partagent leur coupe d'émotions, hein. Donc là, ce mois-ci, en revanche, hein, pour vous, effectivement, Capricorne, professionnellement, on parle là de rapprochement avec vos émotions et surtout avec les autres, ceux que vous côtoyez quotidiennement au sein de votre profession. Là, il semble que ce mois-ci, vous semblez vouloir créer peut-être une association, un partenariat avec une personne en vue de mettre en œuvre un projet. Vous semblez vouloir le développer. Là, on parle
réellement de réceptivité, d'intuition. Et là, on vous dit, avec le 2 de coupe, que les émotions font partie de la vie. Elles sont un petit peu des guides qui nous permettent de partager avec les autres, notamment avec une personne en particulier ici, hein. Là, on vous dit d'accepter vos émotions, de les partager pour mettre en œuvre un projet qui va un petit peu vous faire vibrer ici. On parle d'émotions, de sentiments, de partage, hein. Vous ne voudrez plus, hein, là, penser au passé, vous voulez vous lancer vers quelque chose qui vous fait vibrer. Là, on parle de choix avec le chiffre 2, hein, de force émotionnelle, de convergence envers un projet. Là, visiblement, vous voulez vous rapprocher de quelqu'un professionnellement pour mettre en œuvre un projet viable. Vous avez longtemps effectivement étudié cela et vous voulez maintenant le mettre voilà, en œuvre, le concrétiser, hein. Là, c'est vraiment un sentiment très fort qui est à l'œuvre ici professionnellement. Vous voulez vous unir visiblement à quelqu'un pour voilà, mettre en œuvre un projet qui vous tient à cœur ici. On parle de connexion, hein. Là, on vous dit de travailler vraiment sur ces belles qualités, de partager avec les autres ce mois-ci, avec ce 2 de coupe hein, qui nous parle réellement d'une connexion avec quelqu'un ici, hein. Là, on parle vraiment de partenariat professionnel. C'est une énergie très positive, hein. Si vous recherchez un travail, le 2 de coupe nous parle hein, vraiment de nouvelles très enthousiastes, hein. Là, vous avez vraiment envie ce mois-ci de travailler avec les autres, hein, avec une personne en particulier. Là, la relation est assez voilà, complémentaire, hein. Vous apportez un peu votre pierre à l'édifice. On parle de projet, de responsabilité, surtout, vous voyez, de partage avec une personne en particulier, une personne que vous pourriez d'ailleurs seconder. Vous pourriez lui apporter vos conseils et vice-versa. Là, on parle d'une connexion très forte avec quelqu'un professionnellement, peut-être, qui sait, une relation qui pourrait aboutir hein, sur une relation amoureuse, hein, puisque vous voyez, on l'a vu pour vous, célibataire, quelque chose vous pèse, un fardeau, hein, peut-être des pensées qui tournent un petit peu en boucle ici avec la lune, hein. Vous allez devoir, voilà, peut-être mettre des mots sur de vos émotions, ce que vous voulez réellement. Peut-être ne voulez-vous pas mélanger un peu les deux, le travail et l'amour, mais quelque chose ici, visiblement, professionnellement, vous attire hein, vers quelqu'un d'autre, hein. On parle d'une connexion très forte. Et vous voyez, la Lune ici nous parle vraiment de créativité hein, ce mois-ci, hein, de convergence, de réceptivité. Mais attention de bien déceler la réalité de la fiction, le vrai du faux, la tromperie de l'honnêteté. C'est à vous de vous montrer vraiment très réaliste, hein, faire jouer votre intuition, votre discernement. Là, ce rapprochement est clairement à l'œuvre ici avec quelqu'un. Cela vous fait vibrer, touche votre cœur. Vous allez devoir un petit peu, vous voyez, mettre des limites hein, et surtout, voilà, penser un petit peu à la viabilité de ce projet à deux. Mais là, on a une profonde connexion avec quelqu'un et c'est le moment d'en profiter. Alors, nous allons voir votre message de votre ange gardien. Et là, nous avons, vous voyez, la carte de l'intégration. Persévérer dans votre tâche. Donc là, il est clairement question de persévérance ce mois-ci. Là, vous avez vraiment l'opportunité, c'est ce que vous dit votre ange gardien, de terminer ce que vous êtes en train de faire, hein. Donc là, pensez-y, prenez le temps qu'il faut. Vous, le Capricorne, vous êtes un signe qui aimez prendre votre temps, vous ne vous précipitez pas. Et on vous dit que parfois les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin vous donnent un peu l'envie d'abandonner, hein, mais votre ange vous dit de poursuivre, il est toujours à vos côtés. On vous dit de vous fixer des objectifs et de les atteindre, vous voyez, progressivement, en décelant, vous voyez, ici avec la lune, la vérité de la tromperie, le vrai du faux, l'honnêteté, voilà, de la trahison, hein. Donc là, on vous dit que, voilà, votre ange gardien vous dit que chaque fois que vous faites un pas dans la bonne direction,
Voilà, faites-vous une pause, une petite pause et profitez de ce moment en vous félicitant. Là, on vous dit, votre ange vous dit qu'il suffit de peu de choses pour être heureux. Si pour vous, célibataire, une fatigue, un stress, un fardeau est présent, il suffit de vous accorder des moments de relaxation, hein. Il en est de même pour vous, Capricorne, en couple, hein. On parle là d'un petit peu voilà, de divergence, de prise de bec, peut-être de dispute, de lutte, de mise à l'épreuve en rapport à un sujet en particulier. Vous devez effectivement voilà, y aller pas à pas, voilà, amener le dialogue constructif, mais en revanche, pour vous, Capricorne, voilà, professionnellement, un rapprochement et d'actualité avec quelqu'un en vue de former un partenariat, donc une association. C'est le moment de vous lancer, de, voyez, votre ange le dit, de persévérer dans votre tâche, hein. Donc belles énergies ce mois-ci, bon, un peu de lutte, un peu de défi, de fatigue, de stress. La lune vous dit vraiment de déceler ce qui va de ce qui ne va pas, de prendre un petit peu, vous voyez, ces trois clés, donc les trois routes, de prendre la bonne route et surtout de persévérer dans votre tâche, de vous accorder avant toute chose des moments de pause, de relaxation et de prendre en compte l'élément temps qui est très important ici chez vous, Capricorne. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.